et bienvenue de la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement parler des tests en fait de reconnaissance. Ok. Alors ici, on va voir quelques tests chimiques que vous êtes censés connaître normalement. Donc, en tout cas, si vous ne les connaissez pas, c'est bien ici de regarder cette petite vidéo. Et ici, donc, on va, comme je vous ai dit, revoir quelques tests chimiques, quelques tests de reconnaissance de quelques espèces chimiques. Alors, je vous ai dit dans la dernière vidéo que l'on pouvait faire des tests, en fait, afin de reconnaître tout simplement une espèce chimique. Et oui, parce que la masse volumique, la température ou tout plein d'autres grandeurs comme ça, et en fait, c'est un petit peu la carte d'identité de cette espèce chimique. Ok. Alors, là, dans ce cas-là, on ne va pas spécialement parler de masse volumique ou de température, ça fera office d'une prochaine vidéo. Mais là, on va juste voir quelques tests chimiques que l'on peut faire. Et donc, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que les tests chimiques, c'est bien, c'est pratique à faire. Mais le truc, c'est que malheureusement, dans ce genre de test, on va devoir être obligé d'abîmer en fait l'espèce chimique en question. Alors du coup, nous allons démarrer par un test normal que vous avez vu tous au moins en classe de 6e ou de 5e, celui de la reconnaissance de l'eau. Alors celui-là, on le montre dès la 6e en fait, ok. Ou peut-être pour certains, vous l'avez vu en 5e. En tout cas, bon, sur ma chaîne, j'ai dû en parler qu'en 5e. Le test de reconnaissance de l'eau, comment ça marche? Et en fait, tout simplement, pour reconnaître de l'eau, on va tout simplement utiliser du sulfate de cuivre anhydre. Donc le sulfate de cuivre anhydre, pour ceux qui n'auraient jamais vu, ça ressemble à ça. En fait, c'est une espèce de poudre blanche. Et donc, petite traduction, si je dois vous traduire en fait le terme anhydre, ça veut dire, elle est composée de deux termes, de deux particules. Vous avez le an et le hydre. Alors, hydre, c'est hydros, donc du grec, que ça vient du grec en fait. Et le terme hydros signifie eau. Et quand vous avez le préfixe an, en français en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en général, ça veut dire le contraire. Et dans ce cas-là, ou bien ça veut dire qu'il n'y a pas, tout simplement. Et quand on vous dit anhydre, ça veut dire qu'il ne contient pas d'eau. Donc en fait, c'est une poudre blanche, voire grisâtre, ça dépend. En fonction de l'humidité aussi, par exemple, ça joue. Et c'est une poudre blanche, voire grisâtre, qui ne possède pas d'eau. Ok. Et justement, en présence d'eau, cette poudre va tout simplement devenir bleue. Ok. Dans ce cas-là, on dit qu'elle bleuit. Voilà, comme ceci. Donc dès que vous versez une goutte d'eau sur du sulfate de cuivre anhydre, et automatiquement, cette poudre va bleuir. Ok. Voilà. Et dans ce cas-là, on ne va plus parler de sulfate de cuivre anhydre, puisque là il comporte de l'eau, mais on va parler tout simplement de sulfate de cuivre hydraté. Ok. Voilà. Alors du coup, je vais peut-être vous montrer un petit schéma du test. Voilà. Donc schématiquement, ça donne ça. Et si on devait faire l'expérience, voilà quelques images d'expérience. Ok. Voilà. Alors maintenant, deuxième chose, vous avez le test de reconnaissance du dioxyde de carbone. Alors ce test-là, pareil, on le voit en général soit en SVT, soit en physique-chimie. Je sais que par exemple, dans certains collèges, ils ont fait ça en SVT. Mais en général, c'est un truc aussi qu'on peut voir en physique-chimie. Alors, le test de reconnaissance donc du dioxyde de carbone. Pour reconnaître en fait du dioxyde de carbone, on va tout simplement utiliser de l'eau d'eau chaude. Okay. Donc l'eau d'eau chaude, c'est une eau qui est incolore. Voilà, ça ressemble à ceci. Et donc, en fait, l'eau d'eau chaude, en présence de dioxyde de carbone, elle va tout simplement se troubler. Ok. Voilà ce que ça va donner. C'est-à-dire, elle va être plus foncée et plus visible. On aura un espèce de précipité, si vous voulez. Ok. On aura une solution donc dite trouble. C'est-à-dire, on verra, ça sera plus foncé, quoi. Il y aura limite un précipité qui se formera. Et de ce cas-là, pour reconnaître du dioxyde de carbone, c'est comme ça qu'on fait. On utilise de l'eau d'eau chaude. En fait, on injecte quelques gouttes de, d'eau de chaude dans une solution où, par exemple, on a du dioxyde de carbone. Et de là, si la solution se trouble, ça veut dire donc qu'on a du dioxyde de carbone dans l'air. Ok. Ou bien dans la solution. Et si la solution ne se trouble pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de dioxyde de carbone. Là, comme l'air est principalement fait de dioxyde, il y a du dioxyde de carbone dans l'air, ok. Et vous-même, vous en rejetez. Dans ce cas-là, la solution automatiquement va se troubler, ok. Puisque dans l'air, il y a un petit peu de dioxyde de carbone. Et en plus, vous en faites, ok. Voilà. D'ailleurs, si on faisait, ce genre de montage, je sais pas si j'aurais la force de le faire. Mais en tout cas, si par exemple, mettons, vous avez un masque, voilà, normal. Et donc, on reliait votre nez à un tube, ok, voilà. Et après, on fermerait tout, ok. Et dans ce cas-là, en fait, le souffle qui partira de votre nez et qui ira tout simplement, admettons, donc au tube qui est fermé, ok.
Et ensuite, dedans, on y verse de l'eau chaude. Et bah, la solution que vous obtiendrez, donc, ce serait une solution qui serait trop. Pourquoi? Bah parce que, en fait, quand on respire dans les masques, déjà, c'est normal qu'on en fasse en temps normal, mais en temps normal, quand vous respirez, vous rejetez du dioxyde de carbone. Normal, c'est la définition de la respiration. C'est produire du dioxyde, c'est donc utiliser du oxygène qu'on a dans l'air, et donc rejeter du dioxyde de carbone. Mais également, bah, ce qui peut se passer, vu qu'on est dans un masque, et bah, dans un masque, ça s'amplifie en fait. Okay, vu qu'on a un masque devant nous, et bah, dans ce cas-là, on va tout simplement encore plus rejeter du dioxyde de carbone. Okay, bon, ne vous inquiétez pas, les masques en général sont faits pour pas qu'on s'asphyxie. Parce que lui, trop de dioxyde de carbone après, et bah, ramène à l'asphyxie. Mais dans le cas là, ici, les masques en général, justement, ils sont conçus pour ne pas vous asphyxier. Ok, voilà, voilà. Donc ça, bah, un petit schéma éventuellement du test. Voilà, je vous mets quelques schémas du test. Et après, quelques photos pareilles du test. Voilà. Sur ce, donc, nous allons parler du test de reconnaissance du dioxygène. Alors, le test de reconnaissance du dioxygène, vous l'avez fait normalement en classe de 4e lorsque vous avez vu les combustions. Ok. Mais au cas où, si vous ne l'aurez pas fait, et bien justement, il serait peut-être pas mal, je pense, d'ouvrir les oreilles. Donc, le test de reconnaissance du dioxygène. C'est un test qu'on va faire, bah, comme je l'ai dit, dans une combustion. Alors pour cela, on va tout simplement en fait utiliser ce qu'on appelle une bûchette, ok, une bûchette en général qui est en bois et qui est incandescente. Incandescente, c'est-à-dire qu'en gros, bah, quand elle va brûler, elle va produire de la lumière. Ok, bravo. Bon, et dans ce cas-là en fait, et bah tout simplement, cette bûchette en bois incandescente, on va la placer tout simplement dans un récipient, ok, en général. Donc on peut la placer par exemple, et bah dans un flacon, ok, comme bah je vais comme on peut voir sur le schéma ci-dessous, ok. Et dans ce cas-là, cette bûchette en bois incandescente, on la place en fait dans un flacon, ok. Voilà, en général, on l'allume au préalable, voilà. Et si, et ben en fait, la flamme qui est allumée au départ, elle continue de se raviver, ça veut dire que dans votre flacon en question, et ben il y a du dioxygène, ok. Et si la flamme, au contraire, continue, elle s'éteint, c'est-à-dire bah, que voilà, elle s'éteint, on ne la voit plus. Et ben dans ce cas-là, ceci montre qu'il n'y a pas de présence de dioxygène, ok. Non. Donc voilà, ça c'est le schéma. Maintenant je vais vous montrer quelques photos d'expérience. Donc comme je vous ai dit, d'abord on place une bûchette en bois incandescente qu'on aura préalablement allumée. Ok, voilà, voilà. On ferme bien, comment dire, le flacon, ok. On laisse passer aucune air. Et après, si dans votre flacon vous avez quand même du dioxygène, ça signifie quoi? Ça signifie donc que la bûchette en question reste allumée. Ok, si la bûchette en bois incandescente se ravive, dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez bah, du dioxygène. Ok, tandis que si elle ne se ravive pas, dans ce cas-là, vous n'avez pas du dioxygène. Ok, voilà, voilà. Alors, enfin, dernière des choses, on va parler du test de reconnaissance du guide hydrogène. Donc, en général, il s'agit d'un test que vous n'avez peut-être pas vu au collège, pour la plupart. Voilà. Ceux qui ont eu la chance de voir ce test, c'est bien. Ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, justement, c'est dans cette vidéo-là qu'il va falloir un petit peu écouter. Donc, le test de reconnaissance du guide hydrogène. Ça va consister à quoi? Ça va consister en fait à faire approcher une allumette enflammée, ok, près d'un tube hein, en général, ou bien également d'un flacon, tout ce que vous voulez. Et en fait, si vous entendez une détonation, ok, si si ça se met à détonner, boum, un petit bruit, et dans ce cas, ça veut dire que vous avez du dihydrogène. Alors ce test-là, il est pratique par exemple pour identifier certains ions, ok. Vous avez vu qu'en 3ème, vous avez une certaine banque en fait de tests pour identifier les ions. Et dans ce cas-là, ça peut être pratique par moment, et de faire ce petit test pour identifier les ions après par la suite. Voilà, ça c'est un petit truc que vous avez peut-être vu en 3ème. Et voilà, voilà. Donc, je récapitule avec le petit schéma. Pour reconnaître du dihydrogène, c'est très simple. On approche une allumette enflammée près d'un tube, par exemple, contenant une solution que l'on ne connaît pas. Si cette, si cette allumette, quand on l'approche près du tube, on entend une détonation, ça veut dire donc que tout simplement, en fait, ça veut dire que tout simplement, en fait, vous avez du dihydrogène, ok. Donc ça, c'est pour le schéma, et pour l'expérience en vrai, voilà. Alors, je vous mets soit dans la playlist du thème 1 sur la constitution et l'organisation de la matière, donc soit je vous mettrai par ici une petite vidéo qui vous montre l'expérience en vrai, parce que là, j'ai pas de matériel chez moi pour le faire, ou soit je vous mets quelques belles photos qui résument bien, ok. Ou soit éventuellement je vous mets un lien dans la description, mais en tout cas, bon, pour que vous puissiez voir un petit peu l'expérience. Mais quand je vous dis ça fait une détonation, c'est vraiment une détonation. Alors, il y a des fois,
vous verrez sur certaines vidéos, si vous tapez test de reconnaissance du dihydrogène, la détonation n'est pas si énorme que ça, ok? Mais bon, c'est normal, parce que l'allumette, elle n'est pas non plus extrêmement grande, le matériel n'est pas forcément ouf, mais voilà, voilà. Ça dépend de pas mal, ça dépend en fait du matériel que vous utilisez. Voilà. Et en général, ça fait pas non plus une grosse détonation. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.